J'espère que vous êtes en grande forme. Une idée que je voulais échanger et partager avec vous aujourd'hui. Hier, vous l'avez vu, je vous ai partagé l'idée que vos prospects ne couchaient pas le premier soir. Donc, cette idée que pour développer votre activité de prospection, il convient de vous inscrire dans une relation de confiance avec votre zone de prospection et que pour induire cette relation de confiance, ça nécessitait de s'inscrire dans le paysage en multipliant les points de contact avec vos prospects éventuels. Donc, c'est cette logique un peu où on compare à une logique de séduction, où effectivement, il faut apprendre à se connaître, se rencontrer plusieurs fois avant d'espérer arriver à ses fins, qui dans notre cas est l'obtention d'un rendez-vous avec un prospect vendeur. Donc hier, on a parlé confiance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler professionnalisme, expertise, en vous partageant notamment les trois manières qui sont communément utilisées, les trois options qui sont communément utilisées pour convaincre un prospect vendeur de vous sélectionner. Et là, je parle communication, je parle marketing, mais je parle aussi démarche commerciale. Aujourd'hui, si vous voulez convaincre un prospect que vous êtes la bonne personne pour l'aider, pour l'accompagner dans sa démarche de vente, vous avez trois options à votre disposition. La première option, qui est utilisée par beaucoup de conseillers immobiliers, c'est une communication et une démarche commerciale qui est beaucoup tournée autour du je, c'est-à-dire un discours assez égocentré qui vise à convaincre votre client de vous choisir en lui disant « je travaille pour tel réseau, je fais ce métier depuis 20 ans, je suis implanté dans votre zone depuis 40 ans, j'ai vendu l'appartement de votre voisin en 1972, j'ai un client, j'ai ci, j'ai un drone, j'ai de la visite virtuelle, j'ai. Bref, vous l'avez compris, une communication qui tourne essentiellement autour du jeu, une communication qui est tournée vers soi et pas vers notre prospect. Et ça, c'est une communication et une démarche commerciale qui est utilisée par de trop nombreux conseillers, où on part du principe que, en 2018, on a encore des clients qui finalement s'accrochent au fait que on va sélectionner un prestataire juste parce que il prétend être le plus beau, le plus fort et le plus armé pour nous accompagner. Donc ça, c'est la première option qui est utilisée par de nombreux conseillers qui souvent n'ont pas grand-chose d'autre à raconter que les services que leur réseau leur propose, l'enseigne qui est au-dessus de leur tête, etc., au lieu de s'engager à titre personnel dans ce qu'ils peuvent mettre en place pour accompagner un éventuel vendeur. Donc ça, c'est la première option. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la plus efficace parce qu'aujourd'hui, nos consommateurs ont envie de sélectionner un prestataire de manière libre et éclairée et pas en étant forcément dans une logique de démarchage, sans être démarché. Le parcours d'acquisition, le parcours d'achat de la plupart de nos prospects se fait à 80 voire 85% sur Internet avant même de rentrer en contact avec nous. Donc, nos consommateurs sont très bien informés sur nos services, sur ce qu'on fait, sur qui on est. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi et comment on serait la bonne personne pour les aider et comment les convaincre pour ça. Donc, cette première option, c'est le marketing mégaphone, c'est ce que je viens de dire, c'est de dire qu'on est le plus beau et le plus fort. La deuxième option qui s'offre à vous, elle est un peu meilleure. C'est ce qu'on va appeler la preuve sociale, c'est-à-dire vous allez utiliser vos propres clients satisfaits pour faire savoir à d'autres clients que vous êtes la bonne personne pour les accompagner. Donc ça va être tous les témoignages clients, ça va être les avis clients, ça va être les études de cas, ça va être tout ce que vous allez mettre en place et qui va viser à utiliser un client satisfait et le principe d'influence de la preuve sociale pour convaincre un autre prospect éventuel que vous êtes la bonne personne. Donc, c'est un peu plus efficace que la première méthode dont je vous ai parlé. Ce n'est pas encore ce qui est optimal parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos consommateurs commencent à avoir un peu de recul sur les avis clients, les témoignages clients. On aime bien s'y fier quand on veut partir en voyage ou sélectionner un hôtel, mais quand même, on aime bien quand même s'assurer que l'avis va dans le sens de notre choix de manière intuitive. C'est-à-dire que si on s'était convaincu que c'était le bon hôtel qu'il nous fallait et qu'on voit un avis négatif, on est le premier à se dire, bon, ok, ça peut arriver, etc., etc. Donc, on a aussi cette espèce d'amour-haine avec les témoignages clients où on s'y fie beaucoup et en même temps, on a un peu de recul vis-à-vis de cela. Donc ça, c'est la deuxième option. C'est un peu plus efficace que la première. Mais la troisième option, si vous voulez convaincre un prospect vendeur que vous êtes la bonne personne pour les accompagner, il n'y en a pas 36, c'est de les aider concrètement. Et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, la meilleure option qui s'offre à vous, c'est d'aider concrètement un prospect vendeur à avancer dans son projet de vente avant même qu'il ait contracté avec vous. D'accord? Donc, vous allez baser toute votre communication et toute votre démarche commerciale sur l'apport de valeur, sur la nécessité
d'aider concrètement les gens qui ont des projets de vente ou d'achat sur votre zone de prospection, y compris de manière précontractuelle. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en prospection, que ce soit en prospection téléphonique, en porte-à-porte, que ce soit au travers de votre communication sur les réseaux sociaux, ben, vous allez produire des contenus, vous allez avoir un discours qui va, d'une certaine manière, apporter des conseils, apporter votre savoir, votre savoir-faire, vos statistiques, les prix du marché, les évolutions des taux, tout un tas d'informations qui peut aider un prospect vendeur à monter en maturité jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr pour passer par un professionnel. Donc, vous allez démontrer votre expertise en apportant un maximum d'astuces, un maximum de conseils, un maximum de valeur, y compris auprès de prospects qui ne sont pas encore vos clients. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce que je suis en train de faire à chaque fois que je fais un live, à chaque fois que je tourne une vidéo sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que je produis un guide à l'attention des conseillers immobiliers. D'ailleurs, vous pouvez télécharger mon guide 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif, que je mettrai en lien de ce live. Voilà, c'est produire du contenu qui va être utile à votre audience, à votre zone de prospection et démontrer votre expertise, démontrer votre envie d'accompagner un maximum de vos clients avant même qu'ils aient contracté avec vous. Et que les gens, au bout d'un moment, lorsque leur degré de maturité a avancé, qui se sont confrontés eux-mêmes, par exemple, à une difficulté lors de la mise en vente de leur appartement ou de leur maison, eh ben, ça va vous donner la possibilité d'apparaître comme une alternative crédible pour eux, parce que vous aurez démontré, qu'on peut vous faire confiance. Salut Mickaël, j'espère que ça va en ce dimanche et que tu as fait le sapin de Noël avec tes enfants. Donc voilà, c'est cette troisième option qui vise vraiment, et d'ailleurs Mickaël qui est en train de nous regarder en live le fait aussi puisqu'il produit des guides à l'attention des prospects vendeurs qui auraient un projet immobilier sur sa zone de prospection pour justement démontrer son expertise, démontrer sa valeur, y compris de manière précontractuelle. Donc c'est vraiment important que vous vous mettiez dans cette optique de dire, OK, si je veux devenir l'expert d'hyper proximité sur ma zone de prospection, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je le démontre. Et quel meilleur moyen de le démontrer que de le faire concrètement, d'aider les gens. Et donc, il y a tout un tas de processus que j'enseigne, entre autres, mais qui visent voilà, à avoir des discours, des postures, des séquences, des modèles, soit par de l'emailing, soit par des courriers, soit par du porte-à-porte. Enfin, comment est-ce que je peux systématiquement me mettre dans la posture de quelqu'un qui vient donner quelque chose d'utile à un prospect vendeur? Peut-être que ce prospect vendeur auquel je m'adresse a un projet immédiat, peut-être que c'est un projet à moyen terme, à long terme, mais en tout état de cause, je m'inscris dans son paysage comme étant l'expert d'hyper proximité, celui qui apparaîtra comme une alternative crédible le jour où le prospect vendeur aura un projet suffisamment mûr pour faire appel à un professionnel de l'immobilier. Et ça, je le fais de manière suffisamment récurrente et massive pour m'inscrire de manière durable et devenir incontournable sur ma zone de prospection. Et qui dit zone de prospection physique, bien sûr, mais zone de prospection digitale, puisque ce processus-là, je vais aussi l'appliquer à ma prospection digitale. Donc voilà, les 3 options que je voulais partager avec vous sur comment est-ce que je peux aider concrètement un prospect vendeur, enfin, en tout cas, comment je peux convaincre un prospect vendeur que je suis la bonne personne pour l'accompagner. Première option, le marketing mégaphone. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'ai les meilleurs outils, j'ai le meilleur réseau, je fais ce boulot depuis 20 ans, je suis inscrit, je suis dans le quartier depuis 30 ans, etc. Les clients n'en veulent plus. Deuxième option, les avis clients, les témoignages clients, les études de cas. J'utilise la preuve sociale pour faire dire par quelqu'un d'autre que je suis la bonne personne pour les accompagner. Et la troisième option, c'est de le faire de manière concrètement. C'est d'accompagner, d'aider, de donner des conseils, des statistiques, des astuces à un maximum de personnes sur ma zone de prospection pour apparaître comme l'alternative crédible le jour où le projet immobilier se fera sentir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne les prochains lives de ce calendrier de l'Avent et la case numéro 3 que nous ouvrirons demain, ce sera probablement plutôt aux alentours de 19h puisque je serai dans l'avion à 18h pour Paris. Puis ensuite, je louerai une voiture pour aller sur Tours. Mais je trouverai un moment entre les deux pour vous délivrer le live de demain et tenir mon engagement. En tout état de cause, je suis ravi de m'être lancé ce défi. Je suis ravi des messages de soutien que je reçois. Pour vous donner une petite idée des thématiques qu'on abordera la semaine prochaine, tout au long de la semaine prochaine, je vous donnerai 6 clés, 6 ou 7 clés pour vous permettre d'obtenir un maximum de mandats exclusifs. Donc tous les jours, je vous délivrerai, à chaque fois qu'on ouvrira une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent la semaine prochaine, vous aurez une clé à l'intérieur pour obtenir plus de mandats exclusifs. Voilà le programme de la semaine prochaine, entre 18 et 19h. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous, nombreux en replay, parce que vous êtes nombreux à m'écrire aussi en me disant je regarderai le live en replay, parce que il est possible que vous ne puissiez pas vous rendre disponible pour chacun de ces lives. Salut David.
Voilà, j'espère que vous êtes en tout cas en forme et que je vous retrouverai chaque jour la semaine prochaine de nouveau en live entre 18h et 19h, demain plutôt 19h, pour vous donner une nouvelle clé pour obtenir plus de mandats exclusifs. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de week-end, des bons préparatifs pour préparer votre semaine et une semaine que j'espère très productive. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.